Shalom, shalom à la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal et encore pour une vidéo impromptue. Je rends gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Wahal Machakoda. Salutations à tous les frères et les sœurs, les Akiam et les Aquafiam, et de l'honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile avec sincérité et dans la vérité. Alors, je fais une vidéo impromptue par rapport à la sœur Rawaf qui a posé une question dans le groupe de l'église de Yahushai, et elle a demandé à savoir ce que signifiait Romains 11 au verset 24. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Romains 11 parle, en fait, on va lire ça, on va aller dans Romains 11. Okay. Romains 11. On va commencer au verset 11, ok? Pardon, verset 1. Je dis donc, Yahweh a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc déjà, là même, l'introduction a déjà répondu à la question. Ok? À savoir, de quoi parlent l'olivier, les oliviers, les greffales et tout ça, ok? Verset 2. Yahweh n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il s'adresse à Yahweh, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ok, on va continuer, on va aller maintenant dans le vif du sujet. On va... verset 11. Je dis donc... Désolé, je suis au boulot. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Même pour leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Ok? Quand vous lisez Acte 5, on vous dit que le salut, je pense que c'est Acte 5, je ne me trompe pas, le salut appartient à qui? Aux Juifs. Ok? Parce que vous devez comprendre que les 10 tribus du Nord, on va dire les 9 tribus du Nord, ok, ont très tôt ont abandonné Yahweh. Ok, ils sont allés dans l'idolâtrie et tout ça là. Et Yahweh, à un moment donné, les a abandonnés et les a appelés païens. Ok, on va lire ça. On va lire ça. Allons dans Romains 9. On va lire ça. Romains 9 au verset 24. Il dit ceci. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement donc les Juifs, mais encore donc les païens, verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Ok? Pourquoi? Parce que à un moment donné, on était appelé païens. Beaucoup aujourd'hui, avant que nous sachions que nous sommes hébreux israélites, effectivement, nous vivions comme des païens. Ok? Voilà, on continue dans Romains 11. Donc les païens, ça parle des hébreux israélites. Ok? Ça ne parle pas d'autres nations qui peuvent être greffées. Non, c'est impossible. Ok, on continue. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est ce qui s'est passé quand Paul a commencé à parler aux païens, c'est-à-dire aux Grecs, aux Hébreux israélites grecs, ok, en Asie mineure et en Grèce et tout ça là. Les Juifs qui étaient là-bas, qui savaient que c'était Hébreux israélites, et même qui étaient au niveau de Jérusalem, n'étaient pas contents, y compris Pierre. Mais après, Pierre a compris. Ok, et c'est ce qui s'est passé dans Acte 10, quand Yahweh dans le rêve lui a dit mange. Et
Puis il a dit non, moi je ne peux pas manger des animaux impurs et tout ça. Là. Et il était en train de lui expliquer spirituellement, symboliquement, non, que ceux qui étaient impurs, ceux qui étaient païens, vont revenir. Parce que c'est pour ça que Yahweh est mort à la croix. Ok, quand vous lisez Ézéchiel 37, on vous parle du bâton de Juda et du bâton d'Israël qui allait devenir un. Ok, c'était la commission de Paul. Paul était commissionné à aller vers ces païens-là qui ne savent pas qui ils sont, qui sont hébreux israéliens dans le sang, mais culturellement et mentalement, ils ne savent pas qu'ils sont hébreux israéliens parce qu'ils s'adonnent à des us et coutumes, ok, gréco-romains par exemple. Ok, voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici dans Romains 11. Donc il dit verset 13, non, verset 12, il dit, or si leur chute a été la richesse du monde, parlant de qui? Parlant des Juifs, c'est-à-dire de la tribu de Juda, parce que vous devez comprendre que même quand les gens de la tribu du Nord ont été chassés et tout ça, sont partis en captivité, les enfants de Juda, la tribu de Juda, Benjamin, Juda et Lévi, eux, ils gardaient toujours le commandement en fait. C'est après qu'ils sont tombés. Vous comprenez? Voilà. On dit, or si le chute a été la richesse du monde et leur arrondissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc on parle de la gloire à venir de Yahweh, d'Israël, quand nous tous on sera réunis en tant que nation. Ok? Verset 13 dit, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Donc, Paul était l'apôtre de ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient hébreux israélites. Voilà en fait. Donc il dit, je suis l'apôtre des païens. Il ne disait pas qu'il était commissionné à aller vers les autres nations, vers les Édomites, vers les Ismaélites, les Élamites et tout ça. Non. Vers les Moabites et tout ça. Non. Ok? Verset 14 dit, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, parlons de qui? De la tribu du Sud, ok, ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Donc on parle du monde ici, c'est le même monde dont parle Jean 3,16. C'est le monde israélite. Ok? On va aller mettre au verset 17. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, ok, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fuisse hanté. Ok? Voilà, donc on parle ici de ceux qui savent qu'ils sont hébreux israélites. Paul le dit, ne vous glorifiez pas parce que vous êtes circoncis, vous suivez la loi et tout le monde, ne vous glorifiez pas. Ok? Ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Ok? Et c'est même pour ça que Yahweh a utilisé Paul afin que ceux qui étaient retranchés, c'est-à-dire les racines sauvages, puissent maintenant être greffés à nouveau, ok, sur l'arbre de l'olivier. L'olivier représente Israël. Ok? On va aller dans le verset 24. Et si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Ok? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, vous comprenez? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ok? Donc le fait que Paul est allé à Jérusalem, que les gens l'ont rejeté, ok? Il s'est maintenant rendu vers les païens qui sont les hébreux israélites éparpillés, dispersés. Donc vous voyez par exemple Jacques, on va aller dans Jacques 1. Avant d'aller dans Jacques, vous allez comprendre quelque chose. Jacques.
Jacques 1 dit comme ça, il dit, Jacques, serviteur de Yahweh et du Seigneur Yahushua Hamashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ok? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Maintenant, on va expliquer c'est quoi l'olivier en fait. Vous allez comprendre ce que c'est que l'olivier. Je prends ma note ici, on va aller dans Psaume 52 au verset 8, on va commencer par ça d'abord. Vous allez comprendre que l'olivier en fait n'est rien d'autre que Israël. Ok? C'est aussi simple que ça. Psaume 52 au verset 8. La Bible dit, et moi, je suis dans la maison de Yahweh comme un olivier verdoyant. Je me confie dans les bontés de Yahweh éternellement et à jamais. Ok? On va aller dans un autre verset. On va aller dans Jérémie 11 au verset 16. Ok? Jérémie 11 au verset 16. Jérémie 11 au verset 16 dit ceci. Olivier verdoyant, remarquable par la bonté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au fruit d'un grand fracas, il embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. Donc avant nous étions comme des oliviers verdoyants et après nous sommes devenus des oliviers sauvages, ok, à cause de la dispersion et à cause de la malédiction. Et l'Éternel maintenant est en train de nous ramener ensemble afin que nous soyons cette nation forte là et que nous régnons sur les autres nations. Ok? On continue. On va prendre Jérémie 4. Non, Zacharie 4, pardon. Zacharie. Zacharie 4, on va commencer au verset 3 d'abord. Il dit ici, et il y a près de lui deux oliviers, ok, deux oliviers, l'un à la droite d'une vase et l'autre à sa gauche. Ok, on va dans le verset 13 maintenant, il dit, il répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Verset 14, il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, les deux oins sont qui? La maison de Juda et la maison d'Ephraïm. Ok? Les trois tribus du sud, Benjamin, Juda, Lévi. Ok? Et l'autre représente Ephraïm, qui sont les 9 tribus, les 10 tribus, ok, qui se sont retrouvées en Amérique et qui sont un peu partout dans le monde aussi. Ok? Et ces deux points-là, ce sont les prophètes de la maison d'Ephraïm et de la maison de Juda qui prêchent cet évangile aujourd'hui, qui vous permet à vous de comprendre la parole, qui ont éveillé vos consciences en ce qui concerne votre nationalité et votre héritage. Là. C'est ceux-là les deux points. C'est très symbolique en fait. Ok? On va maintenant dans Révélation, dans Apocalypse 11, le dernier verset. Apocalypse 11. Ok. Il dit ici, ce sont les deux oliviers, je vais commencer au verset 2, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, quand on va prêcher, on a des gens de robes. Ok? Des robes. Et voilà, c'est des robes simples. En fait, quand je dis robes, c'est des gens des fautes, en fait. Voilà. Ok, que les prêtres portaient dans le temps et tout ça. C'est pas des robes féminines et tout ça. Pas des robes féminines, pardon. Ok? Donc il dit, si je donnerai à mes deux témoins, ça veut dire les tribus du Juda et Ephraïm. Ok? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. C'est ce que nous faisons. Nous avons le pouvoir de prophétiser. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes dans les rues, nous sommes sur YouTube et nous éveillons les consciences, ok, des Hébreux israélites. Revêtus de sacs, c'est symbolique.
Ça veut dire que les sacs, vous savez, avant en Israël, quand Israël était dans un malheur, ils se vêtaient de sacs, ils mettaient la cendre sur eux, ok, comme symbole d'opprobre. Et ils demandaient pardon au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur enlève, ok, cette sentence-là, ok, sur Israël. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ok, voilà, pendant 1260 jours, ça parle de notre captivité, tout ça là. Ok, voilà. Verset 4, il dit, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ok, donc les oliviers ici représentent Israël. Donc quand vous partez on repart maintenant dans Romains. Ok, dans Romains 11 au verset 24. Donc j'explique à la sœur Awaf. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et entré contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils entrés. Donc on parlait de ceux par exemple des Grecs qui étaient convertis et qui se foutaient des Juifs en fait. Parce que les Juifs avaient un esprit un peu bloqué dans la tête, il faut reconnaître. Ok, quand on parle des Juifs, je veux dire ceux qui savaient que c'était Juifs et tout ça. Ok, donc il leur dit non, 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 non. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris, par exemple, que Yahushua est venu. Vous savez, comment il s'appelle le gars là? Le frère, j'ai oublié son nom. Le mec qui dit que Dawad. Dawad se comporte comme les juifs d'avant aussi. Qui renient Yahushua parce qu'ils ne comprennent pas la raison de la résurrection de Yahushua. Ils ne savent pas que Yahushua a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Donc voilà, c'était la même chose en fait. Et ceux des Grecs, quand ils venaient à Yahushua, quand ils venaient dans la vérité, ils comprenaient la parole en fait. Vous comprenez? Ils n'étaient pas bloqués dans l'esprit. Donc ils disaient non, 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 ne vous moquez pas d'eux parce qu'ils sont bloqués dans l'esprit. Parce que, écoutez, vous avez été greffés. Hein. Ok, vous étiez des oliviers sauvages. Vous avez été greffés, donc soyez humbles. Donc voilà, ma chère Rawaf, j'espère que tu as été édifié. Et pour tous les frères et les sœurs qui ont des questions à poser, posez ces questions-là. Et puis voilà, bientôt la chaîne principale, l'église de Yahweh, sera établie par la grâce de Yahweh. Et on va faire de vrais enseignements. Je ne dis pas que ce que je fais n'est pas mais c'est des enseignements impromptus en fait, c'est rapide. On va prendre le temps puis on va faire des enseignements vraiment concrets afin que vous soyez rassasiés spirituellement et édifiés. Voilà, sur ce, je vous dis shalom.